Hey, salut à tous et à toutes, c'est Magie sans souci, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre un tour sublimissime avec lequel vous allez vraiment pouvoir impressionner vos spectateurs. De plus, à titre informatif, étant donné que beaucoup de questions me sont posées dans les commentaires, j'ai décidé d'y répondre dans une fac lorsque j'aurai atteint mes 4000 abonnés. Et actuellement vous êtes plus de 3500 à me suivre, donc vraiment merci à tous, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui aiment mon contenu et surtout qui commentent mes vidéos, puisque c'est grâce à ça que je m'améliore. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Présentation, explication et enfin mes conseils. Allez, sans plus attendre, c'est parti. C'est parti pour la réalisation de ce tour. Donc je vais réaliser ce tour grâce à un paquet Bicycle Rider Back sur votre gauche. Et d'ailleurs en cliquant sur le paquet juste ici sur votre droite, vous pouvez éventuellement vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc un paquet tout à fait normal qui contient des cartes différentes, et d'ailleurs dans ce paquet j'ai préalablement extrait les 4 as que je vais placer sur le dessous du jeu. Je vais retourner ces 4 as comme ceci. Une fois ces 4 as retournés, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux paquets. Donc c'est très simple en fait pour les mélanger. Moi je fais un mélange américain hein, pour ceux qui connaissent. Hop, voilà, donc je fais un mélange américain, je mélange bien toutes les cartes. Une fois que ces cartes sont bien mélangées, comme on peut le voir juste ici, hein, certaines cartes sont face en l'air, d'autres face en bas. Ce que je vais faire, c'est que voilà, hein, les cartes sont réellement mélangées, hein, on peut en retrouver, elles sont vraiment mélangées, donc le tour va être un peu plus difficile pour moi. Mais bon, je garde mon objectif hein, quand même de retrouver ces as qui sont bel et bien perdus dans le jeu de façon bien distincte. Alors, comme vous pouvez le voir, certaines cartes sont dans un sens et dans l'autre, mais moi j'utilise souvent le joker. Alors pourquoi j'utilise le joker? C'est très simple. En plaçant le joker en haut à droite, on peut remarquer qu'il y a un petit effet magique sur le paquet qui fait que les 4 as se retournent, et s'il en manque un, on appelle le joker qui nous aide et qui retrouve l'as manquant. C'est parti les amis pour les explications de ce tour. Si sa présentation ainsi que les petites manipulations que vous venez de voir vous ont plu, vous pouvez dès à présent cliquer sur ce paquet pour vous abonner à ma chaîne, me soutenir et avoir encore plus de vidéos. Revenons à nos explications. Donc pour ce tour vous aurez besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, dans lequel vous allez extraire les cartes essentielles au bon déroulement du tour, c'est-à-dire le joker. Pour moi en tout cas le joker, pour vous, vous pouvez éventuellement choisir une autre carte, moi j'ai choisi celle-ci, ainsi que les 4 as. Une fois ceci fait, vous allez placer votre carte principale en dessous du jeu, retourner le jeu comme ceci et placer les 4 as sur table. Voilà, vous êtes paré pour commencer le tour. Une fois dans la position de départ, nous allons commencer en effectuant éventuellement un faux mélange, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, vous retournez le paquet, vous montrez un petit peu la face avant des cartes au spectateur, en le tenant en main gauche si vous êtes droitier et en main droite si vous êtes gaucher. Une fois dans cette position, retournez le jeu avec une seule main, c'est-à-dire dans ce sens pour avoir la main au-dessus du jeu, et ensuite une fois dans cette position vous allez faire un break du dessous. C'est très simple, vous poussez la dernière carte avec votre pouce et vous placez votre petit doigt entre cette dernière carte et l'avant-dernière carte comme ceci. Vous avez donc un break juste là, et en même temps que vous faites cette manipulation, n'hésitez pas à présenter les 4 as et expliquer que vous allez faire un tour avec ces derniers. Après cela, ramenez la face avant des cartes vers vous pour ne pas montrer justement le break et placez les as sur le dessous du jeu, c'est-à-dire au-dessus du break. Vous êtes donc maintenant dans cette position, c'est-à-dire 4 as ainsi qu'un joker, puis votre break. Nous allons maintenant faire croire aux spectateurs que nous allons retourner ces cartes. Pour ce faire, venez tenir le paquet en middle grip comme cela, avec l'index dessus et le break tenu par le pouce. Une fois le paquet tenu dans cette position, venez effeuiller le jeu et prendre la partie inférieure, environ la moitié du paquet non breaké. Passez-la sur le dessus du jeu en la retournant de cette façon. Attention à bien maintenir le break avec votre pouce lorsque vous passez le premier paquet au-dessus. Une fois dans cette position, passez le dernier paquet, celui qui se situe en dessous du break, sur le dessus, comme nous avons fait auparavant. Si vous avez effectué les manipulations correctement, vous vous retrouvez dans cette position, c'est-à-dire l'ensemble des cartes à l'envers et nos 4 as et notre joker à la fin du jeu à l'endroit. Passons maintenant à la seconde étape. Pour ce faire, je viens prendre la moitié supérieure du paquet avec ma main droite.
je vais venir la prendre dans l'angle en bas à droite pour plus facilement faire un éventail à une main comme ceci. Une fois cet éventail fait, je vais faire une manipulation sous cet éventail qui doit être caché par ce dernier et que je vais vous présenter tout de suite. Avant la manipulation, le paquet doit être dans cette situation, c'est-à-dire 4 As et le Joker à la fin du jeu retourné. Pour réaliser cette manipulation, c'est très simple, vous allez venir prendre avec votre pouce le côté extérieur du paquet, vous allez venir le soulever pour qu'il ne touche pas la paume de la main et qu'il soit bien écarté. Placez ensuite votre index sous le jeu et avec ce dernier, poussez le jeu, retenez-le avec vos 3 derniers doigts et reprenez-le grâce à votre pouce comme ceci. Vous avez donc fait faire au paquet un tour complet. Après cette manipulation, vous devez vous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire les 5 cartes breakées préalablement en haut du jeu retournées. Tout ceci est, je vous le rappelle, caché par le biais de l'éventail et une fois que vous avez retourné le paquet grâce à cette manipulation, vous posez ce dernier, repliez l'éventail en position initiale et posez les 2 paquets côte à côte. Passons à la troisième étape qui va consister à faire croire au spectateur que l'ensemble des cartes vont être mélangées en sens inverse. Pour ce faire, je vous propose un mélange à l'américaine qui va être assez proche de vous. Vous venez tirer le bout des paquets intérieurs avec votre pouce et placez vos index sur le milieu pour effectuer une pression vers le bas. Et vous allez effeuiller les cartes délicatement. Attention à ce que les 5 dernières cartes breakées, c'est-à-dire celles qui contiennent les As et le Joker, soient bien entortillées par des cartes de l'autre paquet. Actuellement, le spectateur croit que dans ce paquet, les cartes sont toutes dans le même sens et dans ce paquet, les cartes sont aussi dans le même sens alors qu'en fait, comme vous pouvez le voir, seules les cartes breakées sont dans un sens inverse. Faites donc très attention à ce que le spectateur n'ait une vision que partielle des 2 paquets, c'est-à-dire qu'il puisse voir que les 2 cartes du dessus. Ensuite, intégrez les 2 paquets ensemble, comme ceci, en poussant et en tenant les 2 côtés. Comme ça, le spectateur ne peut absolument rien voir. Je conseille de laisser une carte sur le dessus face en l'air, après ça c'est à vous de voir. Une fois que vous avez recréé un seul et même paquet, vous venez prendre ce paquet en main et vous allez dire au spectateur, regardez, les cartes sont bien mélangées. Pour appuyer vos propos, vous allez effeuiller les cartes comme ceci, placer les cartes qui sont en fait les As et le Joker en avant, c'est-à-dire out jog comme ceci. Vous comptez 5, donc c'est-à-dire la 3e, la 4e et la 5e. Et hop, vous vous arrêtez tout en parlant et en disant que les cartes sont bien mélangées comme vous pouvez le voir. Vous allez ensuite venir retirer ces cartes comme ceci et les placer sur le dessus du jeu. À ce stade-là du tour, vous devez avoir en première position le Joker, puis les 4 As. Nous allons ensuite venir prendre le Joker et le placer en main droite sans le retourner bien évidemment. Nous allons placer un deuxième As quelconque sur le dessus du Joker comme ceci. Et nous allons venir prendre un break de ces 2 cartes, donc vous placez votre petit doigt et vous venez, hop, replacer les 2 cartes sur le dessus en tenant le break vers vous. Une fois que vous avez pris le break de ces 2 cartes, nous allons venir faire une double coupe pour passer ces 2 cartes sur le dessous du jeu. Pour apprendre cette fameuse double coupe, hop, voici un tutoriel qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Et sinon, vous avez juste à prendre le paquet en position middle comme ceci, à venir effeuiller la partie basse, à placer justement cette partie basse sur le dessus du jeu. Là, vous allez maintenir un petit peu le break et prendre la partie inférieure pour la placer dessus. Après avoir effectué cette double coupe, sur le dessus vous devez avoir 3 As retournés et en fin de jeu le Joker et un As. Nous allons donc réaliser une dernière manipulation, donc prenez le paquet en main droite si vous êtes droitier, venez faire une coupe latérale vers votre main gauche comme ceci et ensuite vous allez prendre une deuxième coupe comme ceci pour la placer dessus et la dernière coupe vous allez la placer dessous. Si vous avez suivi, les 3 As du dessus sont maintenant placés au milieu du jeu pour qu'il y ait un meilleur visuel lors de l'étalement en fin de tour et le Joker et l'As du dessous n'ont pas changé de place. Une fois le paquet refermé, vous allez retourner ce dernier et faire une levée double du Joker et de l'As qui est très simple à réaliser de par le fait que ces 2 cartes sont dans un sens inverse par rapport aux autres cartes. Donc moi je fais une levée double très simple comme ceci, vous pouvez éventuellement en faire une autre si vous en connaissez d'autres. Vous placez le soi-disant Joker qui est en fait un As sur le côté de la table, vous finissez par un étalement, vous imaginez un scénario quelconque, qu'un As a disparu peu importe, et que votre Joker va vous aider puisqu'il est magique et vous retournez l'As manquant. C'est parti pour l'astuce du tour. Alors pour cette dernière c'est très simple, lorsque vous avez fini le tour, pour le réarmer, il va vous falloir 2 petites manipulations très faciles.
placez les 3 as à côté du dernier, reprenez le paquet en main et une fois que ceci est fait, placez le joker qui est normalement sur le jeu en dessous. Donc pour ce faire, soit vous le prenez à la main et vous le placez assez rapidement dessous. Sinon, si vous savez faire, vous pouvez éventuellement réaliser un saut de coupe pour placer le joker en dessous du jeu assez rapidement. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De plus, vous pouvez aussi partager et liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Everything changes.